Dans le cadre de nos soirées philosophiques, ce soir, bande d'ignards, nous allons parler de l'unité. Être un, qu'est-ce que c'est? Ignare. Être un, c'est être impair. Et quand on est impair, on est au moins trois. Puisque la paire de l'impair et du pair génère un troisième terme impair qui n'est pas forcément un impair. Quoique. En tout cas, il est premier. La pertinence de ce propos nous donne un repère, voire un indice pour la suite de l'exposé. Signalons toutefois qu'un indice fait 11. Et que 11 nous ennuie, car 11 fait chier. Laissons donc l'indice de côté et revenons à notre famille de base constituée de 3 termes. L'impair, le pair et leur fruit premier, le troisième terme, qui est parfois moins qu'un troisième terme quand il naît avant terme. Bref, tentons d'arriver au terme de cette digression sans commettre l'impair de perdre le repère du legs de nos pères, cela nous rendrait amers. Et amer veut dire ignare, sans mère. Restons dans le sujet et comme disait une jeune fille au père, notez, elle a les glandes, ma mère. Bon, cela n'a rien à voir, je vous l'accorde. Pour simplifier, disons que 1 plus 2 donne 3. Ou encore qu'un préfixe plus un suffixe donne un mot, un verbe. On est bien dans le sujet cette fois, et sans complément. Remarquons qu'être un, c'est parfois être une. Parité oblige. L'impair se décline donc au masculin ou au féminin, alors que le pair, non. Puisque 2 est ignare. 2 est invariable. Pourtant, on dit une paire. Cela reste abscon. Ainsi, si l'impair devient pair par genre, le pair, lui, reste impair. Alors vous allez me dire, mais où voulez-vous en venir? Mais je ne sais pas. Je suis dans l'impasse. Et quand l'impasse, l'autre apparaît. Et ne me dites pas un. Non, tout ça pour dire que ces propos binaires sur l'unité n'amènent rien. Mais comme rien ne précède l'unité, ils amènent quelque chose d'autre, qui, une fois combiné à ses pairs, donnera sûrement naissance à une famille d'idées.